Les races non noires d'aujourd'hui ont vu le jour après la malédiction de Ankana de Canaan. Canaan qui était le fils de Ankam, Am de Cam, qui était un internationaliste et qui voulait être partout sur la terre chez lui. Lorsque donc Onan, Nokanoé, a fini de partager la terre entre ses trois fils, c'est-à-dire Sima, Sem, Ankam, Cam et Japhet, chaque patriarche avait en retour donné des parts à chacun de ses fils. Ce qui fait que le nord de l'Afrique était à Sima, qu'on appelle Sem. Et ce nord d'Afrique avait finalement été accaparé par un Canaan, c'est-à-dire marchand, le marchand. Et quand il accapara cette partie de la terre, un Canaan, avait été maudit par son acte d'accaparation et d'accaparement et par sa propre famille, c'est-à-dire Ankam, Cush, Misraïm, Put, le maudire pour son acte. C'est de là que vient la fameuse malédiction de Canaan. Et quand Canaan, maudit, était-il devenu, était là, c'est là qu'il commença à accoucher des enfants de race blanche. C'est pourquoi dans les fresques en Égypte, quand on vous définit les Cananéens sont de race blanche. En effet, les fils que Canaan mirent au monde étaient, les 5 premiers étaient noirs. Mais le 6e fils de Canaan était un homme blanc. Et celui qu'on appela Ivi ou Horite. Et c'est cet Horite-là qui a donné naissance à Séhir, le démon blanc des grottes, qui est le père des blancs modernes, avec qui s'est mélangé Esau, Ésaü, avec la duchesse Olibama, qui est l'ancêtre lointain des Israéliens d'aujourd'hui. Hein? Cette espèce qui gère et gouverne cette époque. Et donc, la malédiction de Canaan a fait passer sa race, une partie de sa race, de noir à blanc. Parce que la malédiction, quand elle s'abat, elle a une couleur. Exemple, quand Marie, sœur de Moussa Moïse, quand elle fut maudite, elle devint blanche, hein, de peau. Le serviteur du prophète Élisée commet la gaffe qu'il commise, la lèpre du général Naaman passa sur lui, il devint blanc, il avait été maudit, il devint blanc. C'est parce que quand on reçoit la malédiction, on perd la couverture de la gloire qu'on appelle la mélanine, on blanchit dans l'ancestralité. C'est pourquoi vous avez cette espèce-là, qui est maintenant là parmi nous, bien sûr avec des mélanges qui eurent lieu avec les rescapés néphilim du déluge. Donc, lorsque vous, en tant que noir, vous allez vous mélanger avec les gens qui ont perdu la mélanine, vous devez imaginer dans quelle malédiction vous vous plongez. Et donc, la race du diable est marquée par l'homme noir. Et cette marque est sur la peau. Hein? C'est une marque sur la peau, non? C'est-à-dire sa couleur. C'est la marque de Caïn. Hein? Ils ont été dépourvus de l'euméranine. Donc le chiffre 166 n'est pas le chiffre du diable. Et je pense même que j'en mettrai chez moi. Comme ça, j'aurai moins de visiteurs. Oui, 666, c'est pas un mauvais chiffre. C'est pas un chiffre du diable. C'est l'homme de Dieu qui marque le diable. C'est-à-dire que c'est l'homme, le chiffre de l'homme qui marque le diable. C'est-à-dire que c'est un chiffre d'homme. C'est pas que c'est un chiffre de diable. Hein? C'est un chiffre d'homme. Hein?
Et c'est cet homme-là qui marque la bête. C'est l'homme noir. Rien à voir avec le diable et tout ça. Là. Quand vous voyez le 666 et le diable à côté, c'est des conneries. Ils n'ont rien compris des mystères et des principes mysticaux de notre ancestralité. Que Nti Eyo, dans sa toute divine puissance, soit encore glorifié en ce jour d'enseignement.